Moi aussi, je souhaite dire bonjour à tous ceux et à toutes celles que je n'ai pas vus depuis longtemps. Ça fait plaisir. Comme l'a dit David dans sa présidence, nous devons montrer la joie d'appartenir au Seigneur, la joie d'être ses serviteurs, la joie d'être sauvés, la joie d'avoir une façon différente de traverser les épreuves. Et c'est difficile, en ces temps troublés, de montrer que nous avons cette joie en nous. Et en plus, c'est tellement plus triste avec ce masque qui couvre juste ce dont nous avons besoin pour afficher notre joie, notre sourire, notre regard. Et ça me manque parfois de voir vraiment de quelle façon vous réagissez à un petit mot qu'on peut échanger, à une salutation particulière, à un sujet de prière particulier. C'est gênant, mais c'est la contrainte actuelle et nous voyons que dans la vie d'Église aussi, nous devons nous conformer à cette contrainte et c'est au prix de quelques sacrifices d'organisation, quelques sacrifices de planification. Donc, encourageons-nous mutuellement, continuons à avoir envie de nous retrouver ici le dimanche, avoir envie de nous retrouver ici dans d'autres circonstances et à d'autres moments de la semaine, et d'avoir envie tout simplement de vivre cette communion fraternelle. Ce matin, dans le cadre de notre lecture suivie dans la première épître aux Corinthiens, j'ai la joie de partager, je dis la joie parce que justement c'est un commandement, il faut avoir la joie, et donc j'ai la joie de partager ce chapitre 9 avec vous, mais avant d'avoir la joie de le faire, j'ai eu la difficulté de chercher et de me dire comment je vais pouvoir amener ce que j'ai reçu de ce passage. Et pour rester fidèle à la parole de Dieu, chaque fois que l'occasion m'est donnée de partager un passage avec vous, je me dis et je me pose la question, mais qu'est-ce que l'auteur de ce texte a vraiment voulu nous laisser? Qu'est-ce que l'auteur de ce texte, en l'occurrence Paul, a voulu me laisser partager avec vous ce matin? Attention, c'est un texte qui est adressé à cette église de Corinthe. Nous avons parcouru un peu la vie de cette église à l'époque où Paul s'adresse à eux. Nous avons vu que ce n'était pas terrible et que Paul les reprend à plusieurs reprises. Alors, qu'est-ce que Paul a voulu laisser pour nous? Je l'espère en tout cas pas de représailles, pas de discours disciplinaires de ma part, mais en tout cas autant d'amour que Paul en a laissé quand il est passé à Corinthe. Alors, je ne sais pas si on m'entend, plus ça marche, plus ça ne marche pas. S'il faut parler plus fort, je parlerai plus fort. Mais l'essentiel, c'est qu'on entende la parole de Dieu. Et ce matin, je vais vous lire ce passage qui est un peu long, du chapitre 9 de la première épître aux Corinthiens, et je lis dans la version du Semeur. Ne suis-je donc pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? Vous-même, n'êtes-vous pas un fruit de mon travail au service du Seigneur? D'autres peuvent refuser de reconnaître en moi un apôtre. Pour vous, du moins, c'est ce que je suis. Car vous êtes bien le sceau qui authentifie mon ministère apostolique au service du Seigneur. Et voici ma défense contre ceux qui mettent en accusation. En tant qu'apôtre, ne serions-nous pas en droit de recevoir le manger et le boire pour notre travail? N'aurions-nous pas le droit d'être accompagnés par une épouse chrétienne?
comme les autres apôtres, les frères du Seigneur, et Pierre? Ou bien Barnabas et moi-même, serions-nous les seuls à devoir travailler pour gagner notre pain? Dites-moi, avez-vous jamais entendu parler d'un soldat servant dans une armée à ses propres frais? Ou d'un vigneron qui ne mangerait pas de raisin de la vigne qu'il a plantée? Quel berger élève un troupeau sans jamais profiter du lait de ses brebis? Et je ne tire pas mes arguments des seuls principes établis par les hommes, car la loi dit les mêmes choses. En effet, c'est bien dans la loi de Moïse qu'il est écrit « Tu ne mettras point de muselière à un bœuf pendant qu'il foule le blé. » Dieu s'inquiétait-il ici des bœufs? N'est-ce pas pour nous qu'il parle ainsi? Bien sûr que si. Mais pour nous, c'est pour nous que cette parole a été écrite, car il faut que celui qui laboure le fasse avec espérance et que celui qui bat le blé puisse compter sur sa part de récolte. Puisque nous avons semé parmi vous les biens spirituels, serait-ce de notre part une prétention exorbitante si nous attendions de vous quelques avantages matériels? Du moment que d'autres exercent ce droit sur vous, ne l'avons-nous pas à plus forte raison? Eh bien, nous avons préféré ne pas user de ce droit, dit Paul. Au contraire, nous supportons tout afin d'éviter de faire obstacle, si peu que ce soit, à l'évangile de Christ. Et pourtant, vous le savez, ceux qui font le service sacré dans le temple reçoivent leur nourriture du temple. Ceux qui officient à l'autel reçoivent leur part des sacrifices offerts sur l'autel. De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile vivent de cette annonce de l'évangile. Mais moi, je n'ai fait valoir aucun de ces droits. Et si je les mentionne ici, ce n'est pas pour les revendiquer. Je préférerais mourir plutôt que de me laisser ravir ce sujet de fierté. En effet, je n'ai pas à m'enorgueillir de ce que j'annonce l'évangile. C'est une obligation qui m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ah, certes, si la décision d'accomplir cette tâche ne venait que de moi, je recevrais un salaire. Mais puisque cette décision n'a pas dépendu de moi, je ne fais que m'acquitter d'une charge qui m'a été confiée. En quoi consiste alors mon salaire? Dans la satisfaction de pouvoir offrir gratuitement l'évangile que je proclame en renonçant volontairement au droit que me confère ma qualité de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois un homme libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Et lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux, afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je vis comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime, bien que je ne le sois pas, afin de gagner ceux qui sont sous le régime de cette loi. Avec ceux qui n'ont pas la loi de Dieu, je vis comme n'ayant pas non plus la loi, afin de gagner à Christ ceux qui n'ont pas la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu. Car je vis selon la loi de Christ. Avec les chrétiens mal affermis dans la foi, je vis comme eux, afin de gagner ceux dont la foi est mal affermie. C'est ainsi que je me fais tout à tous, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut, par tous les moyens. Or, tout cela, je le fais pour la cause de l'Évangile,
pour avoir part avec eux aux bénédictions qu'apporte l'Évangile. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner, et cependant, un seul remporte le prix. Courez comme lui, de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'Évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Voilà la lecture de ce passage ce matin. Prions. Seigneur, ta parole est remplie d'enseignements. Seigneur, ta parole nous trouble parfois. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons te demander que ta parole parle à mon cœur, qu'elle parle à nos cœurs, Seigneur, et qu'au travers de ces paroles de Paul, nous puissions aussi être touchés. Que ce soit pour chacun de nous, Seigneur, une remise en question, que ce soit pour chacun de nous un encouragement, que ce soit pour chacun de nous une exhortation à aller dans la bonne direction. Seigneur, veuille bénir ce moment placé sous ton regard. Amen. Long passage, non pas par sa durée, mais aussi par le contenu chargé dont il fait l'objet. Et ce matin, en me posant dans la préparation la question, mais qu'est-ce que l'auteur a voulu laisser pour nos cœurs dans cette parole? J'ai volontairement découpé en trois ce texte, avec une première partie pendant laquelle Paul se justifie. Paul doit montrer qu'il est celui que Jésus a envoyé. Et dans un même temps, en toute humilité, puisque c'est le tempérament de Paul, et nous l'avons vu dans les passages précédents, Paul a un objectif, n'être un sujet de chute pour aucun d'entre ceux qu'il croise et d'entre ceux qu'il enseigne. Donc malgré sa justification, la justification de son statut, Paul se positionne en retrait. Mais c'est Paul. Mais Paul enseigne ce que Jésus lui-même lui a enseigné. C'est bien d'avoir quelqu'un qui écrit dans la parole et quelqu'un qui a connu Jésus. D'autres ont écrit sans l'avoir croisé, sans avoir entendu les paroles de sa bouche, sans avoir, en même temps que les paroles, et sans masque, admiré le visage de celui qui a enseigné. Paul fait partie de cela. Alors encore dans ce chapitre, Paul aborde avec les Corinthiens un sujet sur lequel il y a encore un désaccord, un gros désaccord avec l'enseignement reçu de la part du Christ. L'apôtre Paul, qui est à l'origine de cette église de Corinthe, se voit contraint de se justifier, de justifier sa place de prédicateur, de justifier sa place de ministre de Jésus-Christ, de justifier son rôle d'évangéliste. Mes amis, c'est grave. C'est grave pour les Corinthiens. Et c'est bien parce que les Corinthiens, ça fait longtemps qu'ils ne sont plus là. Et mes amis, en lisant ce texte, je me suis dit, combien de fois j'ai attendu de ceux qui sont envoyés de Dieu, de ceux qui sont là pour nous enseigner, de ceux qui
sont là pour nous guider. Combien de fois j'ai attendu de leur part qu'ils se justifient pour avoir quelque chose de bon à m'annoncer. Oui, ça m'est arrivé. Et je pense que ça a dû nous arriver un jour ou l'autre à tous. Mon espoir, c'est que ça ne m'arrive plus après l'enseignement de ce passage. Paul est obligé de dire, vous êtes vous-même les témoins de mon travail d'évangélisation. Donc, écoutez-moi. Écoutez ce que j'ai à vous enseigner. Certains de ces Corinthiens avaient outrepassé, entre guillemets, leurs droits, et plutôt leur position dans l'Église. Certains de ces Corinthiens, certainement beaucoup moins affermis dans la foi que Paul, ou beaucoup moins intéressés par le fruit de l'Évangile que Paul, et comme Paul aime à le citer dans tout ce passage, par cette ambition de gagner un maximum d'âmes pour le Seigneur. Et dans cette église, on s'aperçoit en lisant ce passage que beaucoup se sont imposés. De par leur connaissance, de par leur aura, de par leur leadership. Et Paul vient remettre tout cela en question. Et j'aime cette attitude de Paul, qu'il le fait en s'excluant complètement de ce qu'il revendique. Attention, frères et sœurs, je l'ai dit au début, je le répète, c'est le choix de Paul. C'est le choix de l'apôtre Paul. Ce n'est pas l'enseignement de Jésus. C'est le choix de l'apôtre Paul. Il dit, je renonce à tous mes droits, à mes droits de prédicateur. Il dit lui-même, pourquoi moi, je suis obligé de travailler pour vivre? Pourquoi moi, je n'aurai pas le droit d'avoir une épouse fidèle qui m'accompagne dans mon parcours, dans ma mission d'évangéliste? Et il dit pourquoi après? Parce que Paul a un parcours complètement atypique. Comme je l'ai dit, Paul a vécu auprès de Jésus. Paul a entendu les paroles de Jésus. Paul a été désigné par Jésus pour être cet apôtre qui ira fonder des églises. Paul a été heurté de plein fouet par le Seigneur dans son parcours de persécuteur. Paul est difficilement comparable à l'un d'entre nous, en tout cas pas à moi. Donc c'est pourquoi Paul, ici, s'engage personnellement à dire « Je renonce à mes droits d'évangéliste. Je renonce à mes droits de pasteur. Je me renonce à mes droits d'enseignant. » Alors que Jésus avait enseigné aux hommes à subvenir aux besoins de ceux qui le servent, aux besoins de ceux qui prêchent l'Évangile, aux besoins de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Paul va même jusqu'à, je ne sais pas, c'est peut-être un peu ironique pour tous ces Corinthiens qui s'étaient autoproclamés les chefs et les enseignants de cette église et qui, de ce fait-là, recevaient une rétribution financière de la part de l'église. Ils pouvaient vivre de ce que les Corinthiens, entre guillemets, leur donnaient ou devaient leur donner, puisque ça devenait même un ordre. Paul se met en marge de tout cela et il me fait sourire quand il dit que voilà, son seul plaisir, c'est d'annoncer l'Évangile. À quelle distance nous trouvons-nous aujourd'hui de l'attitude de Paul? Son seul plaisir, c'est d'annoncer l'Évangile. Waouh! Enfin, on pourrait en parler longtemps. Ça fait beaucoup de sujets, hein. David en a énoncé quelques-uns, il a dit il faudra qu'on en parle, on pourra en parler. En fait, il faudrait qu'on parle souvent.
bien plus souvent. Paul renonce à ses droits, Jésus les a institués. Et je veux m'arrêter là-dessus un petit peu ce matin pour que nous ne passions pas à côté de ce que ce texte a à nous dire. Les exemples employés par Paul sont des exemples parlants pour l'époque et encore parlants pour aujourd'hui. Mais il va aussi puiser des exemples dans la parole. Dans la parole, il va même dans l'Ancien Testament chercher cet exemple qu'il nous cite de ce bœuf que l'on ne muselle pas lorsqu'il bat le grain. Je ne suis pas si vieux que mon discours pourrait le laisser prétendre, mais j'ai connu cette époque où c'était pas un bœuf, c'était un âne qui tournait sur l'herbe pour battre le grain. C'était chez mes grands-parents. Alors j'avais les 50 ans qui nous séparent d'aujourd'hui, plus les 50 ans au moins qui séparaient ce pays qui était l'Espagne à l'époque de notre civilisation ici en France. Et je me rappelle que cet âne tournait toute la journée, avec des pauses bien sûr, sur une herbe pavée, donc, et les gerbes de grains étaient posées là-dessus, les gerbes de blé, avec à l'arrière de l'âne une sorte de planche avec des pointes et souvent, et c'est pour ça que je m'en rappelle, c'est que nous les enfants, on avait le droit d'aller s'asseoir sur cette planche et on faisait des tours de manège gratuits. Et ça pouvait durer toute la journée. Et ça, c'était bien. Et on ne peut pas le faire aujourd'hui sur la moissonneuse-batteuse. Alors c'est plus dangereux. Et je me rappelle de cette image, ces ânes qu'avait mon grand-père, ils n'étaient pas muselés. Il n'avait peut-être pas lu cette parole. Mais ils avaient un sac attaché à leur tête. Pour éviter la tentation de baisser la tête, faire une pause et manger du blé, mais ce sac était plein de nourriture. Cette bête était prise en considération pour le travail qu'elle fournissait. Il avait un sac plein de nourriture à portée de bouche. Il n'avait qu'à incliner la tête et attraper des morceaux de pommes, tout ce qu'on mettait dedans, et nous on aimait bien les mettre dedans. Voilà cette image qui m'a marqué. Voilà cette image que Paul va chercher dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome, je crois, où il est écrit que tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain. Et comme le dit si bien Paul, ce n'est pas pour se soucier du bœuf que le Seigneur a inspiré cette parole. Dans le cas d'aujourd'hui, dans ce texte actuel, Paul fait allusion à ceux qui travaillent à l'œuvre de Dieu, à ceux qui travaillent toute la journée à l'œuvre de Dieu. Ils ont le droit, dit Paul, parce que le Seigneur Jésus le lui a dit, il l'a entendu. Ils ont le droit de recevoir une rétribution, un salaire pour ce travail qu'ils fournissent. J'insiste sur le fait que ces paroles sonnent dans mon cœur comme une ordonnance, comme un ordre, non pas juste comme une recommandation. Il faut subvenir aux besoins de ceux qui servent le Seigneur. Paul, ici, dans l'église de Corinthiens, s'adresse à eux en leur disant « c'est une obligation ». Et en même temps, il leur dit, et nous le comprenons, c'est une obligation en opposition avec ce que vous faites déjà. Parce que de l'argent, vous en donnez à d'autres. À combien plus forte raison ne le mettriez-vous pas à disposition de celui qui sert vraiment l'annonce de l'Évangile? Mes amis, dans mes prières quotidiennes, j'aime prendre le temps de demander au Seigneur, dans chacune
de ces prières, de prendre 2-3 minutes pour remettre au Seigneur Jésus ceux qui le servent à plein temps. J'ai beaucoup d'admiration pour les serviteurs du Seigneur, pour ceux qui ont mis de côté tout ce qu'ils avaient, tous les projets professionnels, les projets familiaux, projets de vie, de retraite, de côté, pour servir le Seigneur. Alors, comme Paul m'en a donné envie de vous le dire ce matin, frères et sœurs, gardons-les dans nos cœurs, et peut-être faisons-les monter dans l'échelle de notre priorité vers les premiers postes dans nos vies. J'aime ces images de Paul qui nous parle de ce vigneron qui lui-même n'aurait pas le droit de goûter son raisin et d'en manger. De ce soldat, ça me parle encore plus, qui se lèverait le matin pour aller servir son chef, aller mettre sa vie en danger en payant lui-même ses fournitures. Parfois même en étant payé, on a du mal à y aller. Donc c'est des images qui ne trompent pas et ne laissent place à aucun doute. Donc pour cette partie, je retiens comme un enseignement, je retiens comme un commandement de la part de Paul, de la part de Jésus, à soutenir ceux qui annoncent fidèlement l'Évangile. Et puis, il y a une deuxième partie. Une deuxième partie que j'ai prise à partir du verset 19. C'est une partie qui pourrait, quand je l'ai lue et relue, et encore relue, je me suis dit, il va falloir quand même que je justifie certaines choses. Parce que Paul, quand il écrit son discours, on a l'impression que pour lui c'est naturel. Mais je ne suis pas Paul, et tout ce qu'il dit pour moi est loin d'être naturel. Mais nous l'avons vu dans les chapitres précédents, surtout dans le chapitre dimanche dernier, que Paul, ce qu'il demande à ces gens de l'église de Corinthe, et ce qu'il montre comme exemple, c'est qu'il recherche en tout point, il recherche constamment, c'est son objectif, c'est une de ses lignes directrices, à ne pas être un objet de chute pour ceux qui l'entourent. Que ce soit les croyants, les jeunes croyants, les jeunes convertis, que ce soit les non-croyants. Paul veut vraiment se mettre à la hauteur de ceux avec qui il discourt et il débat. Voici ce qu'il nous dit, et je vous relis ces quelques versets au verset 19. « Car bien que je sois un homme libre à l'égard de tous, je me suis fait esclave de tous, afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. » C'est un leitmotiv, afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Ce n'est pas afin d'être à l'aise avec vous. Non, l'objectif, il est là. Comme lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux, afin de les gagner. Et il énumère toute une catégorie de populations connues à cette époque-là. Quand on lit ce passage pour la première fois et qu'on le survole rapidement, on a vraiment l'impression que ce Paul, il le prend un peu à la cool, quoi. Je suis avec les Juifs, pas d'embrouille, je fais comme les Juifs. Je suis avec ceux qui ne sont pas affermis dans la foi, pas de problème, je fais comme eux. Et si je ne fais pas de vagues, tout se passera bien. Non, mes amis, ce n'est pas du tout la façon de penser de Paul. Et ce n'est pas du tout la façon dont il nous demande d'être ce matin. Ne pas être à la cool. Ce que je retiens, cette adaptation de Paul,
Et il commence par vraiment annoncer la couleur. Hein. Je me suis fait l'esclave de tous. Donc ça a un prix, les amis. Hein. C'est pas pour mon confort, je fais ça. Non, ça a un prix. Ça lui a coûté. Mais Paul nous exhorte à nous adapter aux autres. Paul nous exhorte à être à l'écoute des autres. Paul nous demande encore une fois de nous mettre à la hauteur de ceux avec qui nous discutons, et à plus forte raison de nous mettre à la hauteur de ceux, comme dit Paul, que nous voulons gagner pour Jésus-Christ. C'est difficile. C'est un exercice très difficile pour moi. Donc je suppose que ce n'est pas quelque chose de naturel pour tout le monde non plus. Paul s'est efforcé de le faire, je pense qu'il l'a bien fait. Mais pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi Paul est arrivé à faire cela aussi simplement? Je ne dis pas facilement, mais qu'est-ce qui l'a guidé dans cette démarche? Qu'est-ce qui a fait que Paul a compris tout de suite ce qu'il fallait faire? Je vous le dis depuis le début, Paul était celui qui avait connu Jésus, qui avait entendu Jésus parler. Jésus lui-même, par excellence, ne se mettait-il pas à la hauteur de ceux qu'il croisait, à la hauteur de ceux qu'il recevait? Jésus lui-même ne recevait-il pas des gens de mauvaise vie à sa table, des prostituées, des voleurs? Jésus lui-même n'adaptait-il pas ses discours à ses interlocuteurs? Rappelez-vous, cette femme samaritaine qui se cachait un peu de sa vie avec ses multiples maris. Jésus ne lui est pas tombé dessus tel un légaliste qui lui expliquerait qu'au bout de 3 ou 4, tu comptes plus pour moi. Non, Jésus s'adaptait, Jésus se mettait au niveau de ceux avec qui il parlait, de ceux qu'il enseignait. Paul nous invite à faire la même chose. Paul nous demande de faire la même chose. Il le demande aux Corinthiens, mais arrêtons de penser Corinthiens ce matin. La première partie, ok, Corinthiens. Là maintenant, on n'est plus Corinthiens, on est Istréens. Paul demande de faire la même chose. Paul te dit ce matin, va vers ceux qui ne sont pas comme toi. Parce que des comme toi, il n'y en a pas. Voilà. Des comme moi, il n'y a que moi. Les autres sont parfois proches de ce que je suis, mais des comme moi, il n'y en a pas d'autres. Et des comme toi non plus. Donc va vers ceux qui sont différents de toi. Et pour les gagner à Christ, par ton discours, par l'annonce de la parole, par l'évangile, bien sûr, n'oublie pas de te mettre à leur niveau. N'oublie pas d'adapter la situation dans laquelle tu te trouves et surtout de l'adapter à tes interlocuteurs. J'ai un jour connu un pasteur, un très jeune pasteur, il venait de sortir de l'Institut biblique, et j'ai été heurté par son comportement. Je pense que j'ai été heurté parce que j'ai interprété peut-être un peu trop rapidement son comportement, et son comportement était le suivant. Je lui avais demandé de venir visiter un de mes voisins, plutôt une voisine, avec qui on avait un bon contact et avec qui on progressait dans les discussions qui nous amenaient vers le message de l'Évangile. Alors je lui ai dit, tu sais, ça serait bien que tu puisses venir un jour, un après-midi, et je t'amènerai, et puis je te présenterai, puis voilà, on boira un café, la personne sera contente de te recevoir, on pourra partager ce moment ensemble autour d'un café, et puis c'est juste une discussion, prendre des nouvelles et s'informer. Et ce pasteur de nous répondre, tu sais David, je n'ai pas de temps à perdre avec le café. Soit on parle de Dieu, soit ça ne m'intéresse pas de venir.
ça m'a fait mal parce que c'est pas ce que j'attendais. Et je pense aujourd'hui, et j'ai pardonné mon frère bien sûr depuis longtemps, et je pense aujourd'hui que c'était pas non plus ce que lui voulait me dire. Mais c'est comme ça qu'il l'avait dit. Paul nous dit de faire attention à cela. Si tu dois prendre beaucoup de temps pour aller voir ton prochain, si tu dois prendre beaucoup de temps pour amener le message de l'Évangile, si tu dois faire un gros effort de te mettre au niveau de ton interlocuteur, si tu dois faire le gros effort, et Dieu sait que pour moi c'est un gros effort, d'être à l'écoute et de se taire pendant que l'autre parle, fais-le. Parce que c'est comme ça que Jésus-Christ faisait. C'est pas comme ça que faisait Paul. C'est comme ça, frères et sœurs, que Jésus-Christ faisait. Lisez les évangiles et vous comprendrez comment Jésus-Christ faisait. Paul l'a entendu, Paul l'a vu. Et il est d'autant plus légitime pour nous transmettre ces choses-là. On pourrait aussi dire, en regardant ces quelques versets, que Paul, ma foi, accommode son temps, et peut-être pas sur un simple café et puis s'en va, mais peut-être qu'il il adoucit le discours de la parole, et il se dit, bon, ben, je vais discuter avec les gens, je vais être une écoute, un appui pour eux, un réconfort, un consolateur peut-être. On va peut-être pas trop parler du message de la croix parce que ça pourrait les heurter tout de suite ou les décourager. Non, frères et sœurs, Paul ne dit pas ça. Paul ne dit pas qu'il s'adapte pour ne pas heurter par l'annonce de l'Évangile. Paul nous encourage, au contraire, puisqu'il nous dit que c'est la seule récompense qu'il attend dans ce monde, c'est d'apporter l'Évangile. Et cela le nourrit. Donc il est loin, Paul, de nous dire oublions le message de la croix quand nous sommes avec notre interlocuteur, quand nous sommes avec notre voisin, quand nous sommes avec notre jeune frère ou notre jeune sœur qui découvre le cheminement avec Christ. N'oublions pas ce qui est important. N'oublions pas l'essentiel, mais sachons l'adapter avec les mots qui vont toucher le cœur des personnes qui sont en face de nous. Donc dans ce deuxième passage, je voudrais vraiment que nous retenions cette attitude d'écoute, cette attitude d'adaptation. En fait, un chrétien doit avoir plein de qualités. Quand on regarde toutes ces qualités que Paul nous énonce, que peut-être lui-même n'a pas naturellement, mais qu'il s'est efforcé de développer, waouh, c'est dur d'être un chrétien. Alors que faire? Est-ce qu'on constate que c'est dur d'être un chrétien et on se dit, ben, si je ne réussis pas, j'ai quand même une bonne excuse parce que c'est vraiment dur? Ou est-ce que comme Paul, on va s'attaquer à la dernière partie de ce chapitre, et comme Paul, on va se poser les bonnes questions et on va affirmer, comme lui, que ça fait mal d'être un bon chrétien. On va affirmer comme Paul qu'il faut se discipliner tous les jours pour être un bon chrétien. On va s'exhorter les uns les autres comme Paul pour nous dire que la course est terrible, que le combat est terrible. Paul emploie ce mot, ne nous cachons pas. La vie du chrétien est et restera jusqu'à la venue du Seigneur Jésus un combat. Il ne faut pas le cacher. C'est se mentir que de se le cacher. C'est un combat. Par contre, Paul, je ne suis pas sûr que Paul était un grand sportif. Hein. Je n'imagine pas Paul en sportif. Je ne le vois pas faire son footing 2 fois par semaine. Je ne le vois pas non plus faire un tour de VTT à Saint-Blaise. Je ne vois pas Paul dans ce truc-là. Mais Paul a bien compris ce qui se passait dans ce monde à l'époque et a bien trouvé cette image de ces sportifs qui étaient très rares à l'époque. Être sportif à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui entretenir son corps. Être sportif, c'était placé dans une catégorie, dans une caste différente. Ces sportifs de haut niveau, puisqu'il n'y avait que le haut niveau qui comptait, parce qu'il n'y avait pas d'autre niveau, les sportifs étaient des ascètes,
C'était des gens qui se privaient de tout. Ils se privaient de tout pour maîtriser leur corps, nous dit Paul. Pour maîtriser leur corps. Paul, à l'image de ces sportifs, nous demande d'être tout le temps dans la maîtrise et pas que de notre corps. Paul nous exhorte, frères et sœurs, à être vraiment attachés, à ne pas nous laisser polluer. En gros, c'est ce qu'il veut dire. Je ne veux pas interpréter outre mesure, mais quand il dit de vraiment mener durement notre corps, c'est pas que je me mets au régime, que je ne prends pas ce qui est gras, que je laisse ça, que je fais mes 12 heures de sommeil par nuit. Il est au-delà de ça. Mais pour moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il ne faut surtout pas laisser tout ce qui nous environne et qui nous touche de près prendre la place de l'essentiel, polluer l'essentiel qui est ce combat, cette épreuve vers laquelle nous sommes appelés. Alors, je vous relis cette fin de chapitre pour que ces images soient bien ancrées dans vos esprits. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner? Ça déjà, c'est posé, c'est comme ça. Effectivement, celui qui y va et qui n'a pas l'intention de gagner, c'était peut-être pas la peine de s'inscrire. Tous courent pour gagner. Et cependant, un seul remporte le prix. Courez comme lui. Voilà la consigne de Paul. Voilà l'ordre de Paul. Courez comme lui, de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une pauvre couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. Je me rappelle, il y a quelques petits mois, à cette même place, je vous parlais, il y avait beaucoup moins de monde, ça fait plaisir aujourd'hui, vous êtes plus nombreux, mais je vous partageais ce texte avec cette promesse qu'au bout de votre parcours, au bout de notre parcours, nous nous présenterions devant l'Éternel, devant le trône. Et là, et c'est écrit dans la parole, nous seraient remises nos récompenses. J'avais amené mon petit paquet de médailles là, et je vous avais dit, ce jour-là, j'aimerais bien avoir le titre de la reconnaissance de Jésus-Christ. Paul, il a ça en vue. Paul, il ne change pas d'objectif, c'est terrible. Il est vraiment conditionné. Et il dit, ça ne sert à rien d'y aller si c'est pour perdre, les gars. Ça ne sert à rien d'y aller si vous n'avez pas envie de gagner. Paul est persuadé que nous devons tous nous battre pour pouvoir accéder à cette première place. Il dit, quand je cours, je ne cours pas n'importe comment, comme si j'étais en balade. Il va dans le détail de ce qu'il connaît du sport. Peut-être lisait-il l'équipe de temps en temps quand il avait le temps. Je ne pense pas. Peut-être, comme moi, regardait-il l'arrivée des étapes du Tour de France. Hier, j'ai regardé cette arrivée. Et hier, j'étais encore plongé dans la préparation de ce message. Et quand j'ai regardé cette arrivée, j'ai pensé à Paul. Hier, pour ceux qui n'aiment pas le sport, c'est pas grave. Je vous explique. Moi, le vélo, ça me fait mal. Je n'aime pas trop, mais j'aime le regarder. Hier, un homme était premier du Tour de France. Il était sûr et persuadé d'arriver aujourd'hui à Paris premier et de gagner son Tour de France. Il avait une équipe de dingue. Dans toutes les épreuves, il avait autour de lui, et c'est une image, frères et sœurs, c'est une image qui est contradictoire, mais c'est une image. Il avait une équipe autour de lui qui l'a mené du départ jusqu'à la veille de l'arrivée.
C'était une équipe qui, chaque fois que quelqu'un voulait l'attaquer, le protéger, l'amener, le pousser, était 100% à sa disposition. Il avait ça avec lui. Quel privilège, mes amis, d'avoir ça avec nous. Et c'est ce que nous pouvons être, les uns pour les autres. Le seul problème, c'est qu'hier, il était tout seul. Parce que le grand chef a dit, aujourd'hui tu ne cours pas avec ton équipe, c'est chacun pour soi. Et on va voir chacun ce qu'il vaut vraiment. Et celui qui était derrière lui, deuxième, il l'a explosé. Parce qu'il s'est dit, aujourd'hui, parce que je me suis inscrit dans cette course pour être le premier et la remporter, aujourd'hui, je peux le faire. Il est parti. Et sur une trentaine de kilomètres, il lui a mis plus de 3 minutes dans la vue. Mais tous les jours précédents, ce gars-là n'avait pas d'équipe. Il y en avait, mais c'était plus des bas de gamme. Il n'avait pas les mêmes moyens. Il ne pouvait pas lutter. Il ne pouvait pas s'imposer. Mes amis, celui qui croyait être arrivé, celui qui croyait ce soir fêter sa victoire, est triste. Mais celui qui avait préparé depuis le début, depuis des mois, il avait durement mené son corps pour être prêt à combattre ce bon combat et à mener cette grande course. Celui-là, ce soir, se couchera avec la couronne. Attention, de laurier, celle qui va pourrir un peu après, c'est une image. Mais celui-là est arrivé premier. Paul nous dit, quand je boxe, je ne m'exerce pas à la boxe en donnant des coups en l'air. Je ne fais pas du fitness, là où on a les bons petits gestes, et puis on rentre à la maison, on prend une douche, on boit l'apéro, donc effet zéro, et on reprend. Non, il dit, je frappe, j'avance, je suis à fond. Pas dans ce que je fais. Je suis à fond dans le combat que je mène pour le Seigneur et pour en gagner, comme il le dit si bien, quelques-uns pour Jésus-Christ. Frères et sœurs, ce matin, en conclusion de cette lecture, je reviens sur les points essentiels que j'ai retenus. Sur cette première partie, où bien que Paul annonce, et je crois qu'il le fait encore, dans ce cas-là, pour ne pas être une occasion de chute pour ces Corinthiens, il ne veut rien attendre d'eux, il leur dit. Mais il leur dit aussi le vrai enseignement, frères et sœurs, c'est que dans vos églises, vous devez prendre en compte celui qui vit à plein temps pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ, celui qui vit pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà la consigne de Paul, reçue de Jésus-Christ dans cette première partie. La deuxième partie, où il nous dit, avec les Juifs, je suis juif. Avec les jeunes dans la foi, je suis jeune dans la foi. On pourrait ajouter plein de choses. Avec les jeunes, je suis jeune. Avec mes aînés, je suis âgé comme eux. Avec les pauvres, je me mets à leur niveau. Avec ceux qui n'ont pas suffisamment de culture intellectuelle, je sais les écouter et je sais adapter mon langage. Voilà l'encouragement de Paul. Et toujours le même leitmotiv, frères et sœurs, afin de les gagner à Jésus-Christ. C'est pas pour en faire des copains. C'est pas pour en faire des copains. C'est juste pour en faire des frères et sœurs et en faire des personnes qui, eux aussi, auront accès à la vie éternelle. C'est bien plus que d'en faire des amis. Et enfin, je reste sur cette exhortation. Je vous le redis parce que je le pense vraiment, et Paul me conforte dans ce que j'en pense. La vie du chrétien est un combat. Comme l'a dit David tout à l'heure, il y a de la joie. Attention, il y a de la joie et il devrait y en avoir beaucoup plus.
comme il y a de la joie à combattre et à remporter des victoires. Comme il y a de la joie à remporter un prix quand cela coûte. Il y a de la joie. Mais c'est un combat et je vous exhorte, frères et sœurs, que ensemble nous puissions nous aider, nous puissions nous motiver, nous puissions régulièrement, parce qu'on se voit peut-être de plus en plus, merci Seigneur, nous puissions régulièrement nous motiver à combattre ce bon combat et à aller chercher des vies et des âmes pour Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse nous conduire dans ce travail qui était l'objectif de Paul,